Mesdames, Messieurs, je vous l'annonçais à l'ouverture de cette édition du journal, deux invités. La première était Chafia, une ancienne représentante de la Banque arabe de développement ici au Congo démocratique. Et ensuite, nous avons Monsieur Gilbert Mouika, qui est le premier coordonnateur adjoint de la centrale électorale au niveau de la majorité présidentielle. Bonsoir, Monsieur Gilbert. Madame, bonsoir. On n'a pas assez senti cette mobilisation ou une série d'activités de mobilisation au niveau de la centrale électorale, de la majorité présidentielle, surtout avant les débuts de l'opération de l'enrôlement et l'identification des électeurs, beaucoup plus à Kinshasa. Merci d'abord de m'avoir invité. Ce que vous dites, je vous en concède. Mais je dois vous avouer que la centrale, d'abord, c'est la dernière née des structures de la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, c'est seulement hier, si vous permettez que je vous dise cela, c'est seulement hier que ce dernier né a été présenté à l'autorité de la ville. C'est-à-dire nous sommes allés à l'état civil pour faire enregistrer notre enfant. Donc c'est seulement hier. Et par rapport aux actions menées sur le terrain, je crois que c'est déjà assez pour une structure qui vient à peine de naître. Nous avons sensibilisé au niveau des structures du PPRD, par exemple, où nous avons été invités au café politique il y a 2 semaines de cela. Nous avons, au niveau de notre siège, réuni les présidents des ligues des jeunes de la majorité présidentielle. Et entre autres messages, c'était évidemment la sensibilisation. Il y a eu également, puisque vous voulez parler du bilan, je crois, il y a eu également plusieurs interventions dans les chaînes sœurs à la vôtre, où nous avons invité les Quinoises et les Quinois, mais également les Congolais en général, à se faire enrôler massivement. Et nous avons même parlé des déferlantes pour l'enrôlement, afin que la majorité présidentielle se conserve comme elle est aujourd'hui. Alors, vous avez tiré les conséquences des 2 dernières élections ici au Congo démocratique, celles notamment les élections présidentielles et les élections des parlementaires. Alors, combien d'électeurs, vous, au sein de la majorité présidentielle, visez-vous? Combien d'électeurs nous visons? Mais nous visons le maximum possible. Nous voulons assez que nos militantes et militants, donc les militantes et militants des partis qui constituent la majorité présidentielle, puissent se faire enrôler au maximum. Je ne saurais pas vous donner les chiffres exacts maintenant, mais vous savez, puisque nous sommes la majorité, c'est-à-dire que la majeure partie des électeurs congolais appartiennent à la majorité présidentielle. Nous voulons que ce chiffre-là, d'électeurs que je n'ai pas maintenant, se consolide et que nous ayons davantage d'électeurs qui appartiennent à la famille politique majorité présidentielle. C'est ça le sens de notre demande, c'est ça le sens de la mobilisation, de la fidélisation, de la sensibilisation que nous menons sur le terrain. Mais on sait qu'au niveau de la majorité, la plus grande partie, excusez-moi, c'est le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Alors tout autour du PPRD, il y a environ 200 partis politiques avec des députés, un parti politique avec un seul élu au Parlement, ce qui a décrié. Alors ne craignez-vous pas que le PPRD affûte correctement ses armes pour vous damer les pions? Non, mais il n'y a pas de concurrence au sein de la famille, s'il vous plaît, madame. Vous en êtes sûr? Il n'y a pas de concurrence au sein de la famille dans ce sens-là. Notre souci, c'est que notre majorité actuelle se consolide pour la législature à venir. C'est ça notre souci, c'est ça notre démarche. La majorité. Qu'il y ait un député dans un parti politique allié à la majorité présidentielle, je crois que c'est cette addition-là qui fait les grands nombres. Donc ne nous menez pas à une concurrence qui ne profiterait pas à notre famille présidentielle. Un apport nouveau est toujours le bienvenu au sein de la famille présidentielle. Alors, les opérations d'enrôlement débutent ce dimanche, donc dans quelques heures à Kinshasa. À votre niveau, comment vous vous organisez? Je crois que nous nous sommes organisés de façon tout à fait méthodique. Au niveau, d'abord, il faut noter que la majorité présidentielle n'est pas un parti politique. La majorité, c'est une famille politique, c'est un regroupement politique. En son sein, on retrouve les partis politiques environ combien? Qui ont accepté, autour de 300, qui ont accepté d'accompagner le chef de l'État dans son programme de gouvernement, donc dans un projet de société. Alors, 300 partis politiques, mais il y a également des personnalités politiques et il y a aussi des associations affiliées à la majorité présidentielle. Donc tous ensemble, chacun dans son petit carré, a eu à faire le travail de sensibilisation, le travail de mobilisation.
Et la mobilisation, elle est générale aujourd'hui. Au niveau de Kinshasa, vous aurez compris que tout ce qu'il y a comme cadre de la majorité présidentielle, tous ceux qui passent dans le média, tous ceux qui peuvent entretenir les militantes et militants des partis politiques de la majorité présidentielle, à l'heure actuelle, ne parlent qu'en termes d'enrôlement. Je vous ai dit tout à l'heure que nous cherchons une déferlante au niveau de nos militantes et militants. Enrôlement massif, oui, mais nous voulons vraiment une déferlante pour que nous puissions rafler, comme le dit généralement le secrétaire général de la majorité présidentielle, pour que nous puissions rafler la mise à tous les niveaux. Nous, on ne veut rien laisser. Alors, à Kinshasa, c'est vrai que les statistiques nous font défaut dans ces pays. Vous situerez vos militants ou sympathisants environ combien? Vous les estimerez à combien? Ben, la CENI parle d'enrôlement de plus ou moins 5 millions d'électeurs à Kinshasa. Je crois que dans les 5 millions, nous pouvons, nous, majorité présidentielle, prétendre avoir au moins 4 millions d'électeurs. Dans les 5 millions de projections faites par la CENI. À Kinshasa? À Kinshasa seulement. Et d'ailleurs, vous avez vu d'ailleurs, je crois que vous êtes de la presse, vous suivez l'actualité à ce niveau-là. Vous avez vu que dans la partie, les aires qui ont déjà été, où on a déjà enrôlé les électeurs, mais quand vous voyez les gens qui sont descendus sur le terrain pour mobiliser, pour sensibiliser les électeurs, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que des cadres, mais également des militants de la majorité présidentielle qui se sont mobilisés. Ailleurs, peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils attendaient Kinshasa pour se mobiliser, mais peut-être également qu'ils sont en train d'apprêter des stratégies ou de mettre en place des stratégies pour contester les élections. Mais nous, nous préparons les élections. Nous sommes dans une attitude studieuse maintenant. C'est vraiment pour les élections. Et j'ai entendu quelque part, permettez quand même que j'ouvre cette parenthèse-là, certaines personnes, certains compatriotes dire que la majorité présidentielle a peur des élections. Celui qui a peur des élections ne se prépare pas. Nous sommes tous passés par le banc de l'école. Vous savez très bien qu'un élève qui a préparé ses leçons du premier jour de la rentrée scolaire à la veille des élections n'a pas peur des examens. Or, nous sommes justement dans cette situation-là. Nous nous préparons. Et vous avez parlé du centre. Je suis premier coordonnateur adjoint, effectivement, du centre de coordination des élections. Je vous dis que c'est ça qui démontre justement les sérieux que nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous manifestons pour les élections à venir. Donc, il n'y aura pas de hasard. Nous travaillons de façon scientifique, mais très méthodique, pour que finalement, il n'y ait pas de contestation à la fin. Donc, ceux qui se préparent à la contestation, peut-être qu'ils vont trouver un panier vide. Monsieur Gilbert, pourquoi les Kinois s'enrôleraient pour la majorité présidentielle? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Pourquoi? Vous savez... Quelles sont les raisons? Vous savez, nous avons notre autorité morale. Puisque vous voulez qu'on revienne peut-être sur les petites notions d'histoire. Le chef de l'État a trouvé ce pays ici, dans un pays qui était éclaté, un pays qui était défiguré. Et le travail du chef de l'État, le premier travail a été de réunifier ce pays ici, au prix de sacrifices. Jusqu'à accepter même des systèmes de gouvernement qui n'ont jamais existé ailleurs, qui n'ont jamais fonctionné ailleurs. Le 1+4. Souvenez-vous de cela. Ça, je crois que c'est la première manifestation que tout Congolais doit accepter. Si vous voulez que j'aille au-delà, dans son travail concret, lui-même, l'autorité morale, le président, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, il a dit, même si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez au moins à mes actes, parce que les actes sont là. Kinshasa est transformé aujourd'hui. Vous allez me parler peut-être de certains épiphénomènes que vous constatez ici et là. Mais de façon globale, dans quel état il a trouvé cette ville ici? Dans quel état il a trouvé l'ensemble du pays? Le travail est en train de se faire. Donc moi je crois qu'il faut donner cette chance-là au projet de société que porte à bras le corps le chef de l'État à pouvoir continuer davantage. Parce que Kinshasa doit être transformé et vous savez l'objectif final c'est devenir un pays émergent. Et l'objectif, évidemment, c'est 2030. Voilà tout ce que je peux vous dire à cet instant, madame. Et ça, évidemment, c'est une raison valable, une raison profonde, et c'est costaud
pour que les gens puissent accepter ce que la majorité présidentielle propose. Quand vous dites objectif 2030, ça veut dire que votre candidat aux élections présidentielles sera le visionnaire de l'AMP? J'ai toujours dit que ces problèmes, cette question peut-être ne vaut pas la peine dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, le pays évolue avec le projet de société porté à bras-le-corps par le chef de l'État, président de la République, et nous devons donner la chance à ces projets de société à pouvoir émerger, à pouvoir aller de l'avant. Alors, Monsieur Gilbert, tout à l'heure, vous aviez visé environ 4 millions d'électeurs ici à Kinshasa. On se demande, alors que les 2 dernières élections nous ont prouvé que le président de la République n'avait pas un score favori ici à Kinshasa, quand on sait qu'il s'est retrouvé en face du feu le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et avant, en 2006, il s'est retrouvé en face du président du MLC, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui à la CPI. Vous visez 4 millions d'électeurs ici à Kinshasa. L'opposition ne vous fait-elle pas craindre, vous? Bien, merci madame. Je crois que, je le dis ici, ne peut avoir peur des élections que celui qui ne s'est pas préparé. Je vous dis que nous, surtout avec la dernière année des structures de la majorité présidentielle, nous sommes prêts pour les élections. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parlez des élections passées. Ça fait 5 ans aujourd'hui, un peu plus. Mais pendant les 5 ans, nous n'avons pas croisé les bras. Pendant les 5 ans, nous avons travaillé pour asseoir la structure dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs, sur les 2 345 000 km² qui constituent la République démocratique du Congo. Donc il y a un travail de fond qui a été abattu. Et vous aurez les résultats bientôt. Quand je vous dis que Kinshasa, nous pouvons compter, nous, la majorité présidentielle, plus ou moins 4 millions sur les 5 millions de prévisions de la CENI, je suis sérieux en les disant, et évidemment les paramètres de base qui m'amènent à le dire, c'est évidemment le travail de fond que matin, midi, soir, les partis qui composent la majorité présidentielle ont eu à abattre. Donc là, je suis sérieux, là, qu'on le veuille ou pas, nous allons avoir le maximum d'électeurs pro-majorité présidentielle dans la ville de Kinshasa. Voilà. Et quand vous évoquez les élections de 2011, pour me donner des résultats, je crois que vous êtes référé effectivement aux chiffres publiés au niveau de la CENI, je pense. Mais je vous dis que ce n'est pas statique. Hein. La situation, elle est évolutive. Vous parlez de la ville de Kinshasa, vous n'évoquez pas les autres villes peut-être où on a fait le maximum. Mais je vous rassure ce soir, madame, que des gros efforts ont été concentrés sur Kinshasa pour changer la situation, pour changer la donne. Et nous sommes à ce niveau-là. Dans les jours à venir, si vous me rappelez ici, je vous donnerai les chiffres exacts, après l'enrôlement. Un mot par rapport à vos sympathisants et militants qui vous suivent, justement par rapport à cet enrôlement. Merci beaucoup, madame. Ça, c'est vraiment la plus grande opportunité. Aux militantes et militants des partis et politiques qui composent la grande famille majorité présidentielle, le message, il n'y a qu'un seul message. Allez très rapidement, dès demain déjà, envahissez ou disons, allez dans les centres d'enrôlement. Faites-vous enrôler massivement. Évitez des discours qui vous distraient. Allez dans des centres d'enrôlement, obtenez votre carte d'électeur et démontrez aux pessimistes que c'est la majorité présidentielle qui a le projet de société qui fédère l'ensemble des fils et filles de ce pays ici, à travers votre vote le jour venu. Ne soyez pas distraits. Évitez de suivre les chants des rossignols des gens qui ne trouvent peut-être pas mieux à dire que distraire la population. Je vous ai dit ici que la majorité présidentielle, à travers ses cadres, s'est enrôlée déjà dans la partie Est qu'on a terminée. Et nous continuons le travail. De l'autre côté, peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y a presque personne qui a brandi la carte pour dire « Je me suis fait enrôler parce que je suis allé mobiliser mes gens qui voteront contre le projet de société de la majorité présidentielle, dont le projet porté par notre autorité morale. » Nous devons le soutenir. Et le meilleur soutien, évidemment, c'est dès demain déjà, dans des centres d'enrôlement, avec votre carte, ça sera ça, le signe de votre patriotisme.